Hey, salut tout le monde, ici Radburger pour une deuxième capsule en lien avec Warhammer Fantasy Roleplay. On va parler un peu plus de la campagne impériale maintenant. Où on en est, qu'est-ce qui se passe, comment... attention, spoiler alert! Là, il va y avoir des spoilers. Faites-vous-en pas. Là. Pour les joueurs de ma campagne, ben, on n'ira pas plus loin que où on en est présentement. Fait qu'il n'y aura pas, il y a pas de spoiler pour vous. Mais pour ceux qui veulent la jouer, qui sont en phase de la jouer, ben là, faites attention. Parce que ça se peut que je veux pas dévoiler trop d'affaires, mais je vais peut-être en dire. Ça serait dommage de vous gâcher, de vous divulgacher le tout. Donc, allons-y. Allons-y. Premièrement, une chose intéressante que j'avais vue avec la campagne des masses de Nyarlathotep dans Toulouse, c'est que maintenant, chacun des livres de campagne, les 5 livres de campagne, parce que la campagne est faite en 5 volets, est accompagné d'un compagnon. Et là, je vais vous les présenter, mais il y a un compagnon qui vient avec. Commençons avec Enemy in the Shadow, donc l'ennemi dans l'ombre, j'imagine en français. C'est le premier volet, c'est là où tout commence. C'est là qu'on a toutes les amorces, les accroches de personnages. Dans chacun des livres, il y a plein de trucs intéressants qu'ils ont rajoutés. C'est quand même des livres qui sont des livres assez étoffés, hein, si on regarde. Il y a des grognards, ils appellent ça les Grognard Box en anglais. Grognard Boxes. Fait que donc, les boîtes de grognards, c'est grognards, en fait, ça vient du mot, c'est les vétérans des guerres napoléoniennes, en fait, qui en ayant le titre de grognard, ou plutôt le titre non officiel, pouvaient se permettre de chialer un peu sur comment ça se passait. C'est un peu ça. Fait que dans le fond, il se permettait de chialer, il pouvait, et ça améliorait un peu. En fait, il l'utilisait un peu comme de l'amélioration continue, le chialage des grognards. Les grognards, c'est les vieux de la vieille. En fait, c'était vraiment ça. Fait que donc, on fait référence ici aux gens qui ont déjà joué la campagne. Fait que donc, les gens qui ont déjà joué la campagne, ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on fait juste dire, OK, parfait, tu as joué la campagne, on va modifier des choses un peu. On va twister un peu pour pas que pour un peu te faire en sorte qu'au moment où tu penses que tu connais, tu sais où tu t'en vas et tout ça, on tire le tapis en dessous de tes pieds pour que ça change. Ça, c'est une des belles choses. Moi, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce qu'étant donné que c'est la première fois que moi je la joue et c'est la première fois que mes joueurs la jouent. Donc, ça change un peu la dynamique. Ça faisait quand même un petit bout que j'avais pas fait une campagne du commerce, donc j'ai eu besoin de me relancer dedans, de lire un peu plus, de prendre des notes, tout ça. Autant que c'est plaisant de la lire, autant que c'est quand même ardu. Parce que on veut pas nécessairement, on veut pas qu'ils soient directement dans on veut pas qu'ils sentent les rails ou quoi que ce soit, on veut pas que ça, je veux dire, quand on est dans des campagnes du commerce, il y a toujours des rails d'un certain sens, il y a un point A, il y a un point B, un point C, peut-être que le chemin est sinueux entre les points, mais il y a quand même une étape où aller, un but à aller chercher. Donc, effectivement, ça, tu n'as pas le choix. Mais tu ne veux pas nécessairement que les joueurs le sentent. Nous, on joue en mode, en fait, sur Roll20, même en présentiel. Une des choses que j'ai beaucoup appréciées, puis là, je te le montre, c'est que chaque personnage, là, je sais pas si j'ai... Ah, tiens, regarde, lui, ici. Vois-tu? Chaque personnage a des images avec ses stats et tout ça que j'ai pu, moi, découper. Ben, pas dans le livre, là, évidemment, mais dans le PDF. Fait que je les ai découpés, j'ai été capable de les mettre, j'ai été les mettre dans des handouts sur Roll20. Puis chacun de mes joueurs, si je vous montre, là, en fait, je vous ouvre mon antre. Fait que si vous regardez, voyez-vous, les joueurs ont chacun leur place avec... des trucs et tout ça. Fait que donc, ce qui se passe, en fait, c'est que chaque joueur, il n'y a plus vraiment de papier à notre table. On n'utilise plus de livre papier. Chaque joueur a un livre dans l'ordinateur. Chaque joueur a son Roll20 d'ouvert. Les maps se fait directement sur Roll20 sur chacun des postes informatiques qui sont là. On a mis des règles, évidemment, pour que la dynamique reste vous voyez, les moniteurs d'ordinateur sont bas, pour que chacun des joueurs puisse se voir. Tout ça. Il y a quand même des règles qui se sont mises en place, mais c'est une façon réellement plaisante de jouer pour nous.
contrairement dans l'ancien temps, jadis, on jouait avec un canon au mur. Et ça amenait beaucoup de... Ben, tranquillement, pas vite, les gars, parce que c'est des gars qui jouent à ma table, avaient des tablettes pour avoir leur fiche de personnage. Avaient commencé à jouer avec des trucs comme ça, même chose avec les sorts et tout ça. Fait que donc, c'est un petit peu ça. Hey, là, ça va recommencer, l'imprimante. Fait que donc, c'est un petit peu... Bon, excusez-moi, c'est le festival de l'imprimante. On dirait qu'on est dans le dessin présentement. Fait que on dirait dès que je me place devant mon ordi, il y a de l'imprimante à roule. Donc voilà. Fait que donc, j'en étais... c'est un petit peu ça. Fait que donc, avec les écrans et tout ça, c'est un peu ça qui se passe. On est vraiment rendu dans cette dynamique-là. On l'apprécie beaucoup. Plus de maps à dessiner, plus de rien à faire. C'est tout déjà prévu. C'est tout déjà pré-programmé dans l'ordinateur. Tout est là. Fait que donc, j'ai juste besoin de lancer la map. Les pions sont prêts, tout est là. Les joueurs connaissent, ils ont appris un peu comment ça fonctionne. Fait que nous, on aime bien ça. Et dans le PDF des livres, tout est déjà là. Comme je vous dis, les maps sont déjà faites. C'est un petit peu difficile, par exemple, au niveau des échelles, des fois. Parce que si je regarde certaines maps, regardez comme ça ici, là. J'ai des échelles comme ça. Mais ça, c'est assez dur à utiliser. Hein. Ça, c'est la version handout. Mais c'est assez dur à utiliser. Si je l'agrandis trop, ça n'a pas le même rendu. C'est pas très beau. C'est pas très beau. Fait que, des fois, ça pixelise un petit peu. Ça, c'est un des problèmes que j'ai trouvé là-dedans. L'autre problème, c'est de trouver des maps intéressantes. J'ai le même problème que dans l'autre capsule, je vous parlais, au niveau des maps dans la couverture, c'est que j'ai ici une ligne barre en barre partout au niveau de la couverture. C'est écrit, écoutez, si vous regardez l'écriture, c'est tout petit, tout petit, tout petit. La map, je la trouve fantastique. Elle est d'une beauté incroyable. Elle est immersive, elle me donne le goût d'y aller jouer dans cette map-là. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas utilisable. C'est difficile à utiliser. Fait que j'utilise des maps des éditions antérieures, j'utilise des maps que j'ai trouvées, que j'ai été chercher, et tout ça, parce que c'est réellement un peu plus difficile à aller trouver des maps qui ont du bon sens. Fait que donc, voilà. C'est un petit peu ça. Fait que donc, pour le livre, vraiment bien fait. Une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que quand on regarde à la fin, il y a une section... Bon, ils ont mis les handouts, ils ont mis les pièces les pièces aux joueurs. Ils les ont mis à part en version un peu... Ils ont mis en version dépersonnalisée pour les joueurs. En fait, il n'y a pas toutes les notes qu'il pourrait y avoir, tout ça. Même chose avec les maps. On a des maps dépersonnalisées à la fin. Ça, c'est vraiment cool. Fait que donc, on peut utiliser ceux-là et non modifier nécessairement ceux qu'il y a déjà dans le livre. Ce que j'ai aimé beaucoup... regardez, c'est ça, c'est un peu ça. Regardez, je vais en montrer une. Ça, c'est la map qu'on peut utiliser pour le trajet. Donc, c'est vraiment pas gros, là. C'est vraiment tout petit. On a de la difficulté à voir. On a de la difficulté à voir qu'est-ce qu'il y en a. Écoutez, pour lire le nom des villages, il faut vraiment que tu t'accroches, là, sérieusement. Il y a beaucoup de notes, beaucoup de fluff. Moi, c'est un peu une des... Je connaissais pas tant que ça Warhammer. Le monde de Warhammer Fantasy, je connaissais plus 40 000. Fait que donc, je reliais certaines des informations que j'ai, mais je connaissais pas le monde tant que ça de Warhammer Fantasy. Ce qui a fait que j'ai dû un peu piocher. J'ai fait du travail pour aller fouiller à l'intérieur, lire les notes, c'est qui les dieux, c'est qui, qu'est-ce qui fait quoi, Sigmar, qu'est-ce qu'il mange en hiver, et tout ça. Ce qui fait que, pour moi, ça a été quand même un bon... ça a été quand même un gros travail pour l'acquisition de ces connaissances-là, pour être capable de la maîtriser comme il faut. Maintenant, la campagne. Bon, la campagne commence dans une... commence un peu dépendamment, il y a plusieurs accroches. Ça, j'ai trouvé ça bien parce qu'il y a plusieurs façons. Il y en a aussi certaines qui sont proposées dans le compagnon, que je vais vous parler dans quelques secondes, quelques minutes. Grosso modo, ça commence par un voyage sur les routes. On voit des gens qui ont des incidences. Là. Il y a plein de choses qui peuvent arriver et tout ça. Pour finalement terminer, il y a une méprise sur un des personnages.
J'essaie de faire attention, je ne veux pas en trop en dire, là. Mais il y a une méprise sur un des personnages, puis on est un peu... et on suit ça au travers du temps, puis ça les amène dans une espèce de complot. Dans la fin de la première, dans la fin du premier livre. Donc, on a deux... Il y a comme deux actes dans ce livre-là. Le premier et le deuxième. Le deuxième se passe beaucoup plus au niveau de Boggenhafen. C'est ce qu'on appelait Shadow over Boggenhafen. C'est l'ombre sur Boggenhafen. C'est un peu ce qui se passe avec... Là, on voit sur le couvercle, c'est l'espèce de festival là-bas, là. Le festival qui est là-bas, qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est plaisant parce que c'est un peu de discipline en tant que maître de jeu pour pas leur donner beaucoup d'argent parce que tu veux qu'ils crèvent de faim tout le long. Tu les fais crever de faim, ils ramassent leurs shillings, ils ramassent les brass pennies, ils ramassent des pièces d'or, non pas rendu là. Fait que donc, et ça coûte quand même assez cher à l'auberge. Ça coûte quand même assez cher. Fait que donc, tu les tiens dans cet état-là de donne-moi de l'argent. Puis là, à un moment donné, quand ils arrivent au festival, tu peux leur. Il y a des travails qu'on leur propose de faire. Exemple. Un qu'ils ont accepté, c'était un concours de moutons. C'est le plus beau mouton, si on veut. Et c'était d'aller. Ils sont allés tondre le mouton. Fait qu'ils sont allés tondre le mouton pour qu'il soit pas beau, puis que l'autre gagne. Et ils sont là, on les a payés. Fait qu'ils ont joué comme les espèces de saboteurs de moutons. Et tu sais, des petites pépites comme ça. Et on jouait, puis on rit. C'était vraiment très... Tu sais, je veux dire, on est loin de sauver la planète là, avec ça. L'autre chose aussi, c'est qu'on avait des... il y a des jobs qui ont comme refusé de prendre. Il y a un moment donné, j'ai un nain dans l'équipe. Un nain qui est sur la voie de devenir un Slayer aujourd'hui, mais qu'à l'époque, il ne l'était pas. Et lui, je lui avais proposé de devenir un homme sandwich. C'était pas vraiment un homme sandwich, mais c'était une pancarte. Puis pour promouvoir une activité du festival, il a dit non, je ne m'abaisserai pas à ça. Puis après ce coup, on dirait qu'il l'a un peu refusé parce que le Silver Shilling, ben, il l'aurait pris finalement. C'est un peu très bon enfant, le début de ce... en fait, jusqu'à temps qu'on arrive un peu à la fin, où est-ce que là, on voit un peu qu'est-ce qu'il y en est du fameux complot. Ce fameux complot-là, où vraiment, ça commence à être beaucoup plus tough. Commence à voir un peu c'est quoi les combats, les monstres, tout ça, des monstres qui peuvent être vraiment méchants. Fait que ça, c'est un peu le premier. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ça s'est joué comme ça. Je vous dirais que moi, honnêtement, ça nous a pris à peu près 11 parties. 11 parties de quand même des bonnes parties là, de 4 heures, 4 heures et demie, pour passer au travers de ce livre-là. Fait que la jouabilité est vraiment intéressante. C'est pas quelque chose qui se passe en le temps de le dire. Maintenant, j'ai rajouté certaines choses. Parce que si on regarde, il y a toujours le compagnon qui vient avec. Les compagnons, encore une fois, c'est un bon livre. C'est pas mal de... Encore une fois, c'est beaucoup de lecture. Ce qui est intéressant, c'est que ça donne énormément de matière, ça donne énormément de substance à ton jeu. Parce que quand tu vas arriver, tu vas dire, ben écoute, moi, il y a bien des choses que... Premièrement, il y a beaucoup de rajouts. Tu peux ajouter beaucoup dans ta campagne, des petits trucs sur le côté, des choses, des petites... ce qu'on appelle des side quests, là, des campagnes, des quêtes secondaires, tout ça, puis que tu les inclus dans la partie de façon que ça ait l'air importante, mais que ça ne l'est pas du tout. À un moment donné, ils se sont dirigés vers un château où il y avait, pour aller tuer un certain brigand qui était au cœur, en tout cas, d'une problématique. Ils sont allés, puis ils l'ont eu, puis ça a été... Mais ça a quand même pris beaucoup de temps. Ça a quand même pris beaucoup de temps. Ça a pris 2 parties faire ça. Puis en bout de ligne, c'était le fun. Ils sont tombés sur une espèce de monstre, là, je ne veux pas le dire, là, mais ils sont tombés sur une espèce de monstre là-bas, puis ils ont fait « Qu'est-ce que c'est ça? » Parce que c'était quand même en début de campagne. Fait que donc, ils n'étaient pas nécessairement habitués à ce genre de challenge-là, si on veut. Maintenant, moi, j'ai fait les deux espèces de campagnes, les quêtes secondaires qu'il y a à la fin. Je les ai introduits dans ma partie.
dans l'acte 1, au tout début de la campagne. Puis le deuxième, je l'ai inclus un peu plus tard, c'est dans l'autre volet. Il s'y appliquait plus. Il y a aussi beaucoup de choses. Là, on vient beaucoup enchérir sur les notions qu'on a, ou les événements, ou les trucs qu'on vient parler dans la campagne principale, dans le livre principal. Si on parle, mettons, là, bon, de tout ce qui est en lien avec Tzeentch, évidemment, les horreurs de Tzeentch, les magiciens de Tzeentch. On a des tables, des nouvelles tables de mutation en lien avec les yeux du chaos et tout ça. Ça, tu les as pas nécessairement de base. Et tu as une pléthore, mais quand je dis une pléthore, tu en as. Ça, c'est tout. Oups, ici, là, je vais me tasser. Regardez bien ça. Des NPC, tiens, ça en est tout. Il doit y avoir près au moins une cinquantaine de pages de NPC. Des PNJ que tu peux glisser dans la campagne. Un peu de tout azimut là, que tu as sous la main, qui sont prêts. Moi, j'ai scanné, j'ai regardé un petit peu avant qu'est-ce que je pouvais mettre, qu'est-ce qui est intéressant. Et je le mettais. L'autre chose aussi, c'est que tu as des très, très, très belles maps des ajouts. Comme voyez-vous, ça, c'est le bateau qu'ils vont prendre, le Beribelli. C'est un bateau qu'ils prennent à un moment donné dans la campagne où on leur offre de le prendre. Et là, j'ai une map, ce que j'avais plus ou moins dans l'autre livre. C'est un peu une attrape. Je pense que c'est un peu une attrape pour acheter 2 livres au lieu d'un. Effectivement, mais moi, je considère qu'il ajoute beaucoup. Ça a ajouté beaucoup à ma campagne. C'est jouable sans. On s'entend, c'est jouable sans. Mais moi, je considère qu'il a ajouté énormément de fluff. Juste au niveau des. On parle de. C'est quoi un cart, c'est quoi un wagon, tout ça. Mais il y a des dessins qui mettent en perspective. Avec les PDF, je suis capable de les mettre directement pour que ça devienne du visuel intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dedans? C'est pas mal ça. Voilà. Fait que, bon, toutes les handouts, tout ça. Il y a même des personnages prêts à jouer qui étaient à l'intérieur. Ça, c'est le compagnon pour Enemy de Shadow. Ça finissait, dans le fond, c'est les 2 premiers actes, parce qu'il y a deux gros blocs, 2 grosses aventures à l'intérieur. Ça forme la première section, la première partie. Ensuite, on tombe dans la deuxième. C'est assez... premièrement, c'est pas très... Il y a quelque chose de pas linéaire, là. Non, c'est pas vrai, c'est très linéaire. Mais il y a quelque chose de pas très figé, si on veut. Il y a beaucoup de façons de terminer. Ça, j'ai bien aimé ça. Il y a beaucoup de façons de terminer la première partie pour tomber dans la deuxième partie, qui est Death on the Reich. Que tu gagnes, que tu perdes, c'est pris en charge, il y a moyen de le faire. Et ça marche un peu en duo, comme l'autre. Ben, on a les deux ici. Là, je n'irai pas trop loin dans lui parce qu'on est présentement en train de le jouer. Là, on est en train de jouer... on est en train de le jouer présentement, fait que je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Même chose, dans le compagnon, on a énormément de surplus de NPC qui sont exploitables. On a beaucoup d'endroits, des locations qu'on peut jouer. Parce qu'il y a beaucoup de voyages dans cette partie-là, plus que dans l'autre. Donc, ces endroits-là, à quoi ça sert? On vient expliquer des endroits, comme à un moment donné, il y a comme les espèces de... les tours de signaux, là, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, là, on allume des feux, puis que ça permet d'avertir. Ben ça, il y a ça dans l'aventure, et on vient expliquer d'où ça vient, comment c'est fait, pourquoi c'est là, et tout ça. Fait que donc, c'est de l'information qui est en surplus, puis qui permet vraiment d'étoffer ta maîtrise. Même chose avec tout ce qui est au niveau des rivières. Parce que, bon, le Reich, c'est quand même particulier comme moyen de transport. Si on regarde ça au niveau des routes, c'est pas vraiment sécuritaire de se promener ces routes. Il y a des gobelins, il y a des beastmen, il y a tout ce que tu veux. À peu près, c'est dangereux. Même chose, les routes, c'est très dangereux. Donc, on a la rivière. La rivière, c'est déjà moins pire. Fait que donc, souvent, c'est un des moyens de transport un peu plus privilégiés. Fait que donc, il y a tout ça qui vient... fait que quand tu as un bateau, généralement, tu essaies de le garder parce que tu l'aimes, ton bateau. Clin d'œil. Fait que donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah, il y a aussi des aventures secondaires à l'intérieur, des quêtes secondaires. Ça, je trouve ça vraiment le fun.
trouve ça vraiment le fun d'amener un petit quelque chose de plus. Puis il y a une des quêtes secondaires, puis je ne veux pas en parler, il y a une des quêtes secondaires à l'intérieur de celui-là qui a des répercussions plus loin dans la campagne. Ça, c'est réellement cool. Fait que donc, tu es capable d'avoir des quêtes secondaires qui complètent ta quête principale, mais qui va quand même avoir une incidence plus loin dans l'aventure. Ça, je trouve ça réellement fantastique, honnêtement. Ça amène beaucoup, beaucoup de plaisir. Fait que donc voilà, je veux pas aller trop loin, comme je vous dis, je suis en train de le jouer, fait que je veux pas spoiler rien, surtout à mes joueurs qui vont très certainement écouter. C'est très bien fait. Quand on veut une quête, quelque chose de haute qualité dans le... moi, c'est quelque chose de très, très complet que j'ai vu. J'avais vu ça avec Nyarlathotep aussi, où il y avait un compagnon, mais le compagnon, c'était une bouchée à prendre. Le compagnon, c'était un livre de 600 pages. En fait, juste le compagnon était le triple de la campagne de base. Donc, c'était le triple en page. C'était monstrueux, là, mais c'était un peu le même principe. On allait vraiment chercher beaucoup de rajouts et tout ça. On venait étoffer beaucoup ce qui était dit. On parlait de l'Australie, mettons. Le compagnon venait t'expliquer c'était quoi ces régions-là d'Australie, comment les exploiter, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment donner une saveur locale, si on veut, à ce passage-là, dans cet endroit-là. Mais c'est un peu aussi ce que vient faire les compagnons dans tout ça. Fait que donc, moi, c'est une campagne. Je vais sûrement vous faire une partie, peut-être 2, partie 3, au fur et à mesure qu'on avance dans les aventures. Moi, comme je vous dis, on a terminé une mine de Shadows. Là, on n'est pas tout à fait à la moitié de Death on the Reich, après une quinzaine de parties de jouer présentement. C'est vraiment plaisant, c'est facile. Puis tu sais, je vais juste terminer avec un petit éditorial. Là. Par le passé, j'ai eu tendance des fois à dénigrer, pas dénigrer, mais y aller avec des campagnes, du commerce. Mais je trouve ça plaisant de juste pouvoir profiter en tant que maître de jeu, de ne pas avoir à... L'improvisation, on le fait, puis les joueurs vont être là, mais d'avoir quelque chose de déjà défini, d'être sur des rails. Souvent, c'est toujours, on dirait, la gentilité. Ouais, mais des fois, c'est le fun de ne pas avoir besoin de se casser la tête, puis de savoir, puis d'avoir un but où aller, puis de ne pas avoir besoin de le trouver, ce but-là, puis de juste suivre un peu, puis de voir ce qui va arriver. Je dis pas que c'est toujours ça qu'on doit jouer. Je dis pas que c'est pas le fun de définir, de placer nos pions, de se démarquer, de trouver d'autres avenues possibles. Ben non, c'est le fun aussi, c'est clair. Moi, je suis un défenseur de ça. Je suis un défenseur de l'improvisation, que les joueurs puissent mettre leur grain de sel, puis puissent... qu'il y ait un partage narratif et tout ça. Je suis un défenseur de ça. Mais il y a plusieurs façons de jouer. Et ça, jouer avec une campagne déjà définie, jouer avec une campagne qui est déjà faite, qui est pas que j'ai pas besoin de me casser la tête avec, ben c'est très... quand on est toujours MJ, là, puis qu'on prend pas de pause vraiment, tu sais, moi j'ai pas de pause, je prends pas de pause durant... je vais jouer... on joue à tous les 2 semaines avec cette tablée-là, ben si ça veut dire 26, ultimement c'est 26 games par année, plus ce qu'on fait ailleurs entre-temps, des fois on en rajoute quelques-unes, ben c'est 26 parties par année, où je suis principalement le maître. Là, c'est arrivé quelques fois que j'ai des pauses, mais c'est de façon assez... c'est assez exceptionnel d'habitude. Donc, avoir quelque chose de très cadré, où j'ai pas besoin de me casser plus la tête, moi, j'apprécie beaucoup. Voilà, merci Cubicle 7. Et puis, entre-temps, ben écoute, si tu as des questions, des commentaires, des insultes, des griefs, des prières, des louanges, des dons, ben tu peux tout envoyer ça, pas de problème. Pour les dons, on s'arrangera. Et entre-temps, ben, je te souhaite une bonne fin de vacances si tu es en vacances. Puis je te souhaite à la prochaine. Parce que j'aime bien ce volet-là, là, juste de parler de livres. Parce que si tu regardes ma bibliothèque, bon, il y a pas mal de stock. J'en lis beaucoup. Puis mais je suis heureux de partager avec toi. Hey, bye bye, à la prochaine.